Une autre crainte quant à l'instauration de cette allocation universelle est que cela va défavoriser l'emploi et qu'on va rendre les personnes moins actives. J'entends par là qu'en octroyant un revenu de base d'une certaine somme, ici je sais que le président du MR parlait de 1 000 euros, en octroyant 1 000 euros, on a toujours la crainte de se dire qu'en donnant cet argent aux personnes, eh bien, elles ne vont plus vouloir travailler ou elles vont rester tranquillement chez elles. Et donc, ce serait un danger de rendre ces personnes moins actives ou moins en quête d'un emploi, etc. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas du tout? Rien n'est tout à fait faux, rien n'est tout à fait vrai. Et il s'en faut beaucoup pour que ce soit vrai. C'est un long débat où la variable, je parlais de variable culturelle nationale, est décisive. Le problème, permettez-moi de dire les choses un peu brutalement, ne se pose pas de la même façon en Allemagne ou en Suisse comme il se poserait en France ou en Italie. Des enquêtes allemandes, et il y a ici à cet égard des documents allemands extrêmement intéressants et édifiants, tentent à montrer, mais ça vaut pour l'Allemagne, Mhm. que l'instauration d'un revenu de base inconditionnel serait une incitation à travailler OK. plus et mieux. En revanche, durcir la conditionnalité, parce que c'est ça le maître mot, c'est ça qui fâche, c'est Mhm. l'inconditionnalité. Durcir au contraire la conditionnalité de l'aide sociale, qui est l'option française, Tout à fait. peut emporter des effets pervers massifs de désincitation au travail et à la recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que ça crée un stress Oui. énorme lié à la précarité et l'incertitude des lendemains. Ça désincite. Mhm. Et j'ai vu le document allemand. Mhm. Les gens qui avaient reçu, je ne sais pas, qui avaient gagné à la loterie, Oui. des boulangers. Ouais, ça les a stimulés d'une façon incroyable à travailler, au lieu de se dire oh, je vais faire du surf toute la vie. Non, pas du tout. Au contraire, ça a redoublé leur ardeur. Voilà. Donc il faut une petite réflexion anthropologique, sortir d'une anthropologie pessimiste, bon teint, n'est-ce pas, qui est un lot commun très facile, pour ne pas dire primaire. Il faut réfléchir, anthropologiquement parlant, d'autant que dans nos sociétés, les sociétés modernes, qui ne sont pas les sociétés traditionnelles et hiérarchiques, l'identité, ce qu'on appelle l'identité personnelle, ne Mhm. dépend pas tant de ce que nous sommes de par la naissance que de ce que nous faisons, et donc de la capacité de se faire reconnaître socialement. C'est pourquoi, tôt ou tard, les individus ont besoin de la reconnaissance sociale Mhm. pour construire leur identité personnelle. Ça, il peut y avoir un moratoire pour la jeunesse. On peut très bien imaginer que des jeunes sur qui tombe un revenu universel, mettons de 1 000 euros, ça pourrait être de 1 200, etc., peu importe, ben, ils se disent pas, on va se mettre ensemble, on va faire, je sais pas, et puis on va fumer toute la journée. Ça va pas durer, il y aura de la casse. Ça ne va pas durer longtemps. Tôt Mhm. ou tard, ils devront exister socialement. Ils devront se faire reconnaître. Quant à ceux qui, structurellement, et ça existe, ne veulent pas entrer dans le système, Mhm. et le fait qu'ils n'y entrent pas n'est pas une perte pour le système. Pourquoi donc? Vous voyez bien pourquoi. C'est parce que ce n'est pas en les obligeant qu'on obtiendra quelque chose d'intéressant de leur part. Tout à fait. Voilà. Donc, ce n'est pas en leur mettant le couteau sur la gorge qu'on obtiendra de leur part des prestations économiquement et socialement intéressantes. Donc, il faut assumer le fait que l'intégration n'est pas du 100% et ne le sera jamais. Alors, voyez-vous, durcir encore une fois la conditionnalité de l'aide sociale, je disais, peut emporter des effets pervers massifs de désincitation au travail et à la recherche d'emploi. Et je dirais pour la France que le mixage très français d'autoritarisme et de laxisme Mhm. qui associe la bien-pensance à une mentalité répressive est l'ennemi de la cohésion sociale. Mhm. Tout à fait. Alors c'est comme ça qu'il faut faire, et non pas leur dire attention, on va vous supprimer, etc. Attention, tous les mois, vous devrez faire un rapport d'activité pour nous dire où vous en êtes. Ça, c'est les Français. Et Mhm. ça paralyse. Lutter contre l'anorexie sociale, motiver les gens et non pas les menacer,